Bonjour! Aujourd'hui, on est rendu, ou je suis rendu, à tester les pédales fuzz dans le logiciel IK Multimédia Amplitube 5. Je vais utiliser cette guitare-ci, entre autres parce que personnellement, je trouve que c'est la guitare qui sonne le mieux avec des fuzz. Les micros étant les plus faibles en puissance de toutes mes guitares, c'est comme si ça compenserait un petit peu pour des fois des fuzz. Des fois ça peut être un peu extrême et ou des fois un peu... des fois ça peut manquer de précision dans le son. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à commencer ma démonstration. Bon, ben, comme son de base pour faire mes comparaisons de diverses pédales de fuzz, c'est un Fender Deluxe, un Fender Reverb Deluxe. C'est ça, je l'ai mis clean évidemment autant que possible pour pas que ça soit le son de la distorsion de l'amplificateur qui joue. Je tiens à souligner que le fuzz, c'est la première pédale pour faire de la distorsion artificiellement. Hein? Avant ça, le seul moyen d'avoir de la distorsion, c'était de soit mettre le volume dans le préload au maximum, ou presque, et ou de faire des lacérations, oui, j'ai bien dit des lacérations, dans les haut-parleurs, dans le cône de papier des haut-parleurs. Ça donnait un son voyons, je me rappelle plutôt, en tout cas, il y en a une toune du rétro qui est bien connue, qui a été faite justement, Rawhide, la toune Rawhide de Link Wray, me semble. C'est ça qu'il avait fait, il avait coupé, fait des lacérations dans son haut-parleur pour avoir le son qu'il voulait avoir. Donc, je les ai mis aussi, je vais les présenter plus ou moins en ordre chronologique par rapport à quand ils sont sortis, là, évidemment. Donc, on va commencer ça. Donc, le premier que je vais présenter, c'est le Fuzztone, qui est sorti par la compagnie Gibson en 1962. Et c'est ça, c'est le premier fuzz qu'on en connaisse. Let's go! Donc, je vais le refaire sans la pédale. Avec la pédale. Maintenant, je vais utiliser une pédale que l'on appelle une Fuzz Face de Dallas Arbiter, qui a été entre autres utilisée par Jimi Hendrix. Et c'est sorti en 1966.
là, je remets le Fuzz-Tone. Je remets le premier Fuzz Face. Bon. Éventuellement, ils ont changé un petit peu le circuit. Et ça, c'est comme le Fuzz Face numéro 2. Il y avait beaucoup moins de volume, mais un petit peu plus de phase, comme on pourrait dire. Bon, on va passer au prochain. Celui-ci est de la compagnie Moss-Rite. C'est le Fuzz-Rite. Et puis, celui-ci est apparu mon Dieu, en 1966, lui aussi. On va voir ce que ça donne. Bon. Ça, il dit, c'est un, voyons, Roger Mayer qui a fait un phase spécial pour Jimi Hendrix en 1967. Donc, celui-ci, c'est un 1967. Je reviens au Moss-Rite Fuzz-Rite.
Donc, je serais porté à dire que dans les trois que je viens juste d'essayer, le Fuzz Face argenté, le Fuzz Right et le Classic Fuzz, j'aurais envie de dire que le Classic Fuzz, c'est celui-là qui est le moins typiquement fuzz, comme on pourrait dire. Là, on dirait quasiment que ça commence à être une espèce d'overdrive. On va checker l'autre à côté qui s'appelle le Axis Fuzz, qui était encore une fois une création de Roger Mayer pour Jimi Hendrix. Celui-ci a été fait en 67 aussi, mais dans la deuxième partie de 67. Puis Axis Fuzz, parce que Jimi Hendrix a utilisé ça dans l'album Axis Bold as Love. Le classique a plus de volume. Il y a un petit peu plus de mordant aussi que le Classic Fuzz. Et il semble être encore un petit peu moins fuzzé et un petit peu plus, comment je pourrais qualifier ça, un petit peu plus overdrive, comme on pourrait dire. Ça ressemble plus à un vrai amplificateur qui distorsionne, qui est overdrivé, et moins à un effet de pédale, mettons. Bon, maintenant, ça va être le Fender Blender, qui est sorti en 1968. C'est lui qui a le plus de volume amené jusqu'à date. J'ai essayé de mettre à peu près les potentiomètres approximativement à la même place sur toutes les pédales. Puis on voit que celle-ci a plus de volume. C'est celle-là qui a le plus de précision, si on pourrait dire, de mordant dans le son. Mais c'est aussi celle-là qui est le moins fuzzé, qui a le moins de distorsion aussi, là.
Bon, je vais faire mon petit déclic ici. Bon, maintenant, on va les essayer avec la distorsion dans au fond. On va voir ce que ça donne.
chose. Parce que il me semble que ça ne semble pas... Le vin aussi. Celui-ci celui-ci a aussi l'effet voyons, un octave au-dessus aussi. Hein? Là, je change de micro. Je vais prendre le micro du manche. Bon. Je vais enlever celui-ci parce qu'il y en a un que je n'ai pas pu tester. Et non, c'est pas celui-là. Bon, là je vais... On dit que je vais tester celui-ci. On va comparer ces deux-là. Oups. Bon, on peut faire approximativement. Je remets ma guitare au micro de pont. Cette dernière pédale-là que je viens de tester, c'est une Electro Harmonix, une Big Muff Pi. Il y a eu plusieurs modèles de Big Muff Pi. La première est sortie en 1969, mais le modèle tel que je l'ai là, c'est un modèle qui est sorti en 1974.
de distorsion que les autres pédales que j'ai testées amenées jusqu'à date. Donc, on va voir que ça donne dans le fond. Donc, il reste encore quelques pédales de phase qui ont surtout des effets spéciaux, comme on pourrait dire. Je vais faire un autre petit vidéo, quitte à ce qu'il s'aille plus court, parce que là je manque de temps un peu. Je vais faire un autre petit vidéo, parce que là c'est les autres, ils ont entre autres des octaves au-dessus ou des octaves au-dessous de... Des octaves en dessous de la normale, des octaves au-dessus de la normale. C'est comme des doubles effets, comme on pourrait dire, là, un peu comme quand j'ai utilisé le Fender Blender tout à l'heure, là, enfin, en tout cas. Donc, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous aller au dernier, le mot de la fin. Donc, comme vous avez pu vous rendre compte, un phase... c'est primitif et c'est le son d'ailleurs, quand je parlais de lacérer les haut-parleurs, les cônes des haut-parleurs, ça donne un son fuzzé. Là. On entend, c'est comme un peu comme si l'amplificateur était sur le bord de mourir ou... C'est pas exactement comme un amplificateur que tu mets à 10, là. C'est pas tout à fait le même son que ça, là. Là on entend ça, entre autres, là, justement, dans du Black Sabbath, il y a comme un son fuzzé. Il n'utilisait pas exactement un fuzz, là, Tony Iommi, mais il a fait un son fuzzé un peu. Ou comme un autre band plus récent, beaucoup plus récent, qui utilise le même, un fuzz dans le vrai sens du mot, c'est le groupe Electric Wizard. Si vous avez une chance à un moment donné de les voir sur YouTube, ne serait-ce que pour entendre juste le son que ça a, là, un fuzz, là, c'est un fuzz moderne, mais c'est quand même un fuzz. L'idée du fuzz, c'est de créer faussement un son distorsionné dans la pédale et d'envoyer ça dans l'amplificateur. Donc, généralement, il y a moins de volume. Sur la pédale en tant que telle, c'est plus comme pour faire... le volume sert plus pour faire un égal entre sans la pédale et avec la pédale. Et moins pour faire distorsionner l'amplificateur en lui-même. Là, je vais faire, comme j'ai dit, un autre petit vidéo à propos des phases spéciaux, entre guillemets. Puis ensuite, je vais passer au overdrive, les pédales qu'on appelle overdrive, qui sont plus, l'overdrive en tant que tel, c'est vraiment de booster l'entrée d'un amplificateur pour le rendre distorsionné. Donc, ça ressemble plus à un vrai son d'amplificateur qui est poussé dans le prélat, qui est poussé au maximum, plutôt qu'un son de phase qui, comme vous êtes rendu compte, surtout quand on met la distorsion ou le phase dans le prélat, dans le fond, ça fait un son spécial un petit peu. Donc c'est ça, comme je disais, le prochain vidéo, ça va être encore un petit vidéo de phase. Peut-être que je m'en vais en faire plus qu'un vidéo, vu que faudrait que je fasse une vidéo peut-être de phase et de overdrive tout de suite après, là. En tout cas, je vais voir comment que ça va, comment que mon horaire va aller à propos de ça. Donc, là-dessus, je vous remercie d'avoir bien voulu regarder cette vidéo à propos du logiciel
IK Multimédia Amplitude 5 et je vous invite à me suivre dans mon exploration de ce logiciel.